Le Congo est donc agressé par ses voisins et principalement le Rwanda. Son armée a déjà occupé quelques cités et quelques coins importants de notre pays. Les énergies sont donc mobilisées. Les politiques qui sont au front diplomatique, l'armée est au front militaire, les hommes de Dieu à la brèche, parce que il y a également un volet spirituel de ce qui nous arrive. Le sang coule, ça fait déjà beaucoup de décennies. Et la dernière fois, depuis qu'il y a eu des troubles entre les Rwandais eux-mêmes, nous payons les pots cassés. Bientôt 30 ans que le sang coule, on massacre, on viole, on pille. Voilà. À chacun son boulot ou à chacun d'apporter sa quote-part. Lèvons-nous et défendons la patrie. C'est dans cet ordre d'idées que les confessions religieuses et les communautés ecclésiastiques ont décidé de monter à la brèche. Ce n'est pas Mangengenge, mais c'est plutôt au stade des martyrs. Ce 25 février, on en parle avec Véronique Tchala. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Fabien Lumbala, que j'appelle le vrai patriote. Merci, de tout cœur. Merci. Alors, Fabien. Pourquoi aller au stade des martyrs le 25 février ce samedi? Fabien, vous l'avez tellement bien annoncé cela que ça me réjouit. C'est comme si on était ensemble. Lorsque je me disais, aujourd'hui, je suis sur ce plateau pour faire ma part, pour faire mon devoir civique, patriotique. Et le devoir que je suis en train de faire aujourd'hui, civique et patriotique, c'est un devoir qui incombe à tout citoyen congolais. Tout celui qui sait qu'il n'a qu'une nation de faire ce devoir. C'est de protéger sa nation, de la défendre, parce qu'elle est sacrée. Et ça, c'est constitutionnel. Et ça, c'est biblique. La nation, elle est sacrée. Et chacun de nous a un devoir, une obligation, que de protéger la nation, que de se battre pour la nation, que de la défendre en cas de danger. Fabien Lumbala, vous venez de le dire, je viens pour inviter mes frères et sœurs à assister demain à cette grande prière nationale organisée par l'Église de Réveil du Congo, ensemble avec toutes les communautés ecclésiastiques, toutes les religions confondues, pour invoquer le Seigneur, pour prier pour cette nation. Vous venez de bien le dire, qu'ils sont en train de faire leur part, mais c'est la part que tous les Congolais doivent faire. Aujourd'hui, mon plus grand message, c'est dire à mes compatriotes que nous sommes distraits. Le Congolais, nous sommes distraits. Nous sommes distraits pourquoi? Parce que je ne sens pas encore venir comme il se doit cet engagement à protéger sa nation, à défendre sa nation, bec en ongle, au prix du sang. C'est ça que les Congolais doivent savoir. Mais ça a quand même beaucoup duré. Est-ce que les Congolais ne sont pas fatigués bientôt 30 ans quand même. L'Éternel a été invoqué au stade des martyrs. Plus d'une fois. Le pays a été consacré
est dédicacé, dédié à Dieu pour la toute première fois au stade des martyrs. Tout le monde invoque le nom de l'Éternel dans cette nation. Oui. Mais on a moins daté. On a moins daté ici. Oui. On a moins daté. La plupart des Congolais croient en Dieu, oui. Et croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Qu'est-ce qui fait que cette nation soit toujours une nation qui saigne? Et aujourd'hui, c'est un petit Rwanda utilisé par les grands qui, pour qui nous déballons les tapis rouges à Kinshasa, qui viennent diplomatiquement, comme maintenant, un balai diplomatique sans précédent. Qu'est-ce que nous avons fait qui n'a pas plu à Dieu? Je m'interroge à haute voix. Fabien Lumbala, les Congolais ne sont pas fatigués. Les Congolais ne se fatigueront jamais. Parce que tant qu'ils auront la richesse chez eux, ils seront enviés, ils seront combattus. Vous savez, cette guerre, c'est pas d'aujourd'hui. C'est vrai que ça a duré. Mais Lumumba, à sa mort, Patrice Emery Lumumba, dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit aux Congolais? La balkanisation de ce pays, c'est un complot qui est déjà établi il y a 62 ans, 64 ans maintenant, que Lumumba nous a demandé de rester éveillés, de ne pas dormir, vous, le peuple congolais. Ne dormez pas sur vos deux lauriers parce que la balkanisation de ce pays, c'est un complot qui est déjà établi depuis. Il avait envoyé ce signal-là en 1960. Donc, c'est dire que tant que vous allez avoir les richesses, vous serez toujours convoité, vous serez toujours agressé. Il revient à vous, n'est-ce pas, de vous battre. Fabien, vous n'allez pas me dire, vous avez une belle fille, qu'elle ne sera pas convoitée. Tout le monde voudra avoir cette fille-là. Mais c'est à vous de protéger votre enfant. Mais passez par la grande porte. S'il vous plaît. Oui. Il y en a qui vont vouloir passer par la grande porte. Il y en a qui voudront passer par la petite porte. Il vous revient à vous, les parents de cet enfant, d'encadrer votre enfant, de protéger votre enfant, de vous battre quand vous voyez quelqu'un qui veut venir entrer par la petite porte, de l'empêcher d'entrer, de se battre pour qu'il n'entre pas par la petite porte, mais qu'il entre plutôt par la grande porte. C'est ça le parent, c'est ça vous. Et c'est ça que moi j'aimerais que j'ai fait mon devoir en disant, je ne me suis jamais tue. Et ça, vous savez combien d'émissions on a fait pour que je fasse ma part. Parce que je ne me tairai jamais pour ma nation, parce que je considère qu'elle est sacrée. Et je veux que 80 millions de Congolais ne se taisent pas pour cette nation. Nous sommes des bénis de Dieu. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons un président qui est déterminé à mettre fin à cette guerre. Vous avez vu, malgré tout ce qu'on a dit, il ne fait que se promener, il ne fait que monter dans les avions. Moi qui suis montée dans plusieurs avions, je vous dis, ce n'est pas un plaisir du tout. Pendant qu'on raconte qu'on va l'assassiner, on va faire, vous parlez le matin, il prend son avion, à l'instant même, il part. Moi, Nankoui. C'est pour dire qu'il est déterminé. Et il a mené une diplomatie sans pareil. Aujourd'hui, le monde entier, ils ont fait à un certain moment, pendant plus de 2 décennies, ils ont fait la sourde oreille. La communauté internationale a fait la sourde oreille. C'est comme s'ils n'ont pas entendu qu'on tue au Congo, que le sang coule au Congo. Plus de 10 millions, 12 millions de morts, personne n'en parlait. Mais depuis que le président Tshisekedi est là, ce balai diplomatique, il monte, il descend. Partout où on parle du Congo, il est présent. Même lorsque le Congolais, ses compatriotes lui disent « ne pars plus là-bas », il n'y a rien là-bas. Il est parti pour que demain, après-demain, c'est pour que la communauté internationale, que le Congolais, que personne ne dise qu'il n'a pas été, il a boycotté. Aujourd'hui, regardez ce que le président a fait.
Il est allé plus loin parce qu'on lui a dit, nos amis de la CAC, ils sont prêts à amener des troupes pour aider les FARDC à mettre dehors les M23. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est le contraire. C'est une zone tampon. La zone tampon pour faire quoi? Et aujourd'hui, c'est le peuple lui-même qui est debout pour dire non à une zone tampon en RDC. Le peuple congolais est debout. Voilà. Sur au front spirituel, je peux parler ainsi, des prières seront formulées. Ils seront toujours le 25 février 2023. Qu'est-ce que nous allons dire encore à Dieu? Est-il devenu un sourd tous autant qu'on invoque son nom pour ne pas nous écouter? Est-ce que le sang de ces innocents et des bébés qui coulent, est-ce que ce sang, Dieu ne le voit pas, il n'entend pas les cris? Une autre prière au stade des martyrs, quelle sera la particularité? Fabien Lumbala, la parole de Dieu nous dit: appelez, frappez. Quand on vous dit appeler, frapper, invoquer, ce n'est pas lorsque vous avez invoqué une fois, vous dites nous avons été au stade une fois, deux fois, trois fois. Nous irons toujours au stade, nous le peuple congolais. Et nous ne sommes qu'avec Dieu. Si ce pays n'était pas avec Dieu, mais la catastrophe serait déjà arrivée depuis longtemps. C'est la première fois que les M23 sont dans notre pays et ils n'arrivent pas à accéder à Goma. Combien de fois ils sont entrés déjà à Goma? Goma est tombé, Goma est tombé. Et pourquoi maintenant ils n'arrivent pas à accéder à Goma? Cela veut dire... Rutshuru n'est pas le Rwanda, Rutshuru c'est chez nous. On est en train de récupérer. Vous savez, Fabien, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour que nous soyons calmes dans ce pays. Et ça va arriver. Il faut la détermination. Maintenant que tout le peuple congolais se soutient pour dire non à la balkanisation, maintenant ils ont pris conscience. Et ils disent tous unanimement non à la balkanisation. Les paramètres, vous allez voir que la donne a changé. Et la donne va changer. Vous savez, les FARDC, peut-être que vous ne savez pas très bien, mais moi je suis l'enfant d'un militaire. Je sais ce que c'est. Quand ils vont au front, avant de toucher à leurs armes, ils prient. Chacun prie il invoque son Dieu dans sa langue, dans sa religion, il l'invoque. Il n'y a personne. Quand ils vont en guerre, les militaires que vous voyez là, ils invoquent Dieu. Ils prient avant de toucher à l'arme. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Ils doivent défendre leur nation. Ils ont besoin de nos prières. Et nous n'allons pas arrêter de prier. Le président est sur le front diplomatique. Il est dans la prière parce qu'il va prier. À chaque fois qu'il y a prière pour la nation, le chef de l'État est toujours là. Donc, il est sur le front diplomatique, il est sur le front militaire parce que maintenant, nous n'allons plus baisser les bras. Si c'est la guerre, nous allons faire la guerre. Ce que vous allez faire, alors, Fabien, vous allez faire maintenant, si tu permets, je termine l'idée. Oui. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de ne pas nous fatiguer. Fabien, je n'ai jamais... Quand vous regardez comment le stade est plein lorsqu'il y a un match de football, mais les Congolais payent le billet. Non seulement ils payent le billet, ils payent eux-mêmes le transport pour aller regarder un match qui est un loisir. Ils payent le transport, ils payent le billet. Lorsqu'il faut aller à un concert au stade des Martyrs, ils payent le billet, beaucoup d'argent, et ils payent le transport, ils se rendent pour le loisir. C'est de la même façon qu'aujourd'hui je demande à tous les Kinois, comme un seul homme, vous n'allez pas payer un seul billet, vous allez payer seulement votre transport. Et moi je compte sur les Kinois. Demain nous allons tout arrêter. Parce que si demain,
ce pays est pris, personne ne va aller au travail. Personne ne va aller chercher à manger pour ses enfants. Personne et alors personne. Nous allons fuir, nous allons courir comme nos frères de l'Est sont en train de le faire au moment où je vous parle. C'est pour cela, ce 25, demain, 25 février, à partir de 6 heures du matin, les portes du stade des Martyrs seront déjà ouvertes pour tous les Congolais. Venez montrer à la face du monde que nous sommes déterminés sur le front militaire, sur le front diplomatique, sur le front spirituel. Nous sommes déterminés pour protéger, pour défendre notre mère patrie. Merci. Donc, je vous invite tous à venir très nombreux. Très nombreux. Arrêtons, nous irons vendre après la prière. Allons prier et ne nous fatiguons pas. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que Dieu avec nous. Toute la communauté internationale est contre nous. Nous n'avons que Dieu. Reposons sur Dieu. Nous gagnerons et la victoire est certaine. C'est possible de renverser la vapeur parce que Aaron et Hur soutenaient les bras de Moïse et Jésus était au front militaire et les exploits et les performances se manifestaient. Donc la prière peut soutenir notre armée au front, également l'action diplomatique, parce qu'il est aussi écrit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Proverbe 21:1. Donc la prière peut faire en sorte que les incrédules parmi les dirigeants du monde, que leur cœur puisse être tourné vers le Congo et envers les Congolais. On a conclu. Fabien Lumbala, je vous remercie. Je remercie tous les héros dans l'ombre qui ont permis que ce petit moment important pour cette nation soit réalisé sur ces beaux plateaux de Télé 50. Je reviens encore pour dire à tous les Quinois, demain, arrêtons tout ce que nous faisons, allons prier et après la prière, nous pouvons rentrer et faire nos activités. Je vous invite tous, demain, samedi, à partir de 6 heures, au stade de Martyrs, pour prier, Merci. prier et prier Dieu. Maman Tchala, Véronique, d'être venue et le message est donc tombé dans les oreilles des gens sensibles qui ont l'amour de leur pays. À très bientôt, surtout au stade.